Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de janvier 2024. Donc gardez bien votre libre arbitre, c'est très important et je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire également. Ça peut vous apporter davantage d'informations. Alors on va utiliser le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début janvier, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, le blocage que vous avez pour ce mois de janvier au niveau sentimental, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en janvier et fin janvier vos énergies sentimentales. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle de l'améthyste love et l'oracle du soleil, donc pour les célibataires et les personnes en couple. Après, toute la guidance est pour tous les taureaux, célibataires, couple ou relations compliquées, voire triangulaires.
Vous allez également avoir des messages avec l'oracle du mar de café. Ce sont des messages qui vont vous apporter des indications par rapport à la personnalité de la personne à laquelle vous pensez et également ses intentions par rapport à vous pour ce mois de janvier. Il y aura également des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, la féminité sacrée et l'union sacrée. Ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, ça va vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Un message avec l'oracle Aloha. Et pour finir la guidance, un message avec le petit oracle de l'âme sœur pour trouver et renforcer l'amour véritable. Archange Gabriel, s'il vous plaît, donc pour les taureaux, pour le mois de janvier, pour les taureaux. Pour le mois de janvier, au niveau de leur vie amoureuse. Alors là, les taureaux, on me parle de trahison, on me parle de tromperie directement, trahison, tromperie ou fin d'une relation. Après, ça peut être vous également qui mettez un terme à une relation aussi qui ne vous convient plus. Effectivement, on voit que vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous vous organisez, vous concrétisez des projets, vous êtes le leadership. Là, on voit vraiment une personne qui redevient célibataire, une personne qui reprend le contrôle de sa vie suite à une séparation, suite à une trahison, une tromperie, vous voyez. Vous êtes peut-être trahi vous-même, vous voyez, en vous oubliant, vous vous êtes trahi vous-même. Donc là, voilà, on parle vraiment que vous reprenez le contrôle de votre vie. Donc là, on voit que vous allez être autoritaire, hein, les taureaux, par rapport à une séparation. Vous quittez quelqu'un aussi. Alors, début janvier, les taureaux, vous faites un bilan de votre vie par rapport à votre couple, par rapport à quelqu'un à laquelle vous pensez, vous faites un bilan par rapport à tout ce que vous avez vécu avec cette personne, tout ce que vous avez vécu dans votre vie sentimentale jusqu'à ce jour. Alors, je vais un petit peu plus vite parce que voilà, vous allez avoir tous les messages, hein, mais j'avais déjà fait avant la vidéo des taureaux et je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a des passages qui ne se sont pas enregistrés. Donc là, je refais tout. Mais vous allez avoir tous les messages, rassurez-vous. Alors, donc là, au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, on voit que cette personne, elle est dans une illusion par rapport à vous. Elle est dans une illusion même par rapport à ce qu'elle désire vraiment. Cette personne fait un développement personnel actuellement. Cette personne, c'est possible qu'elle travaille énormément, soit sur elle, ou soit elle travaille énormément au niveau professionnel, où elle donne beaucoup aux autres aussi également. On voit que cette personne, elle se voit la face par rapport à votre relation, par rapport à vous, par rapport à elle-même même. Cette personne est dans une illusion totale. Et c'est pour ça que justement, elle fait un développement personnel. Elle a besoin, cette personne, vraiment, de se retrouver, de se reconstruire, de trouver un équilibre intérieur. Au niveau de votre blocage, les taureaux, ça n'est pas le moment pour l'instant. C'est plutôt une période où vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes invité à regarder vraiment la direction que vous devez emprunter, à visualiser vraiment ce que vous désirez pour votre avenir. Là, c'est une décision à prendre. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je continue cette relation? Est-ce que cette personne me convient, par exemple, hein? Est-ce que je reste en couple? Est-ce que je vis seule? Est-ce que je m'engage ou non? Vous voyez, donc là, pour l'instant, c'est vraiment pas le moment. C'est plutôt une période où vous devez réfléchir. Est-ce que je vais à droite ou à gauche? Vous voyez, par exemple. Le conseil, en tout cas, c'est de ne pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. Pour l'instant, c'est vraiment pas le moment. Voilà, c'est pas le moment pour l'instant. Le
La ressource que vous avez en vous, les taureaux, alors, c'est de vous changer les idées, de voir des amis qui vous élèvent, des personnes qui ont des vibrations très hautes, des personnes positives, des personnes qui vont vous élever plutôt qu'ils vont vous rabaisser. Vous voyez, baisser vos énergies, vous critiquer, etc. Là, vous avez cette capacité à vous entourer de belles personnes, de voir des amis aussi qui vous changent les idées, les sorties, les divertissements, pour sortir d'une mélancolie, d'une déprime, d'une dépression. Là, vous avez besoin, vous avez cette capacité à vous changer les idées. Après, il y a certains taureaux qui sont dans une triangulaire, hein. Il y a des taureaux qui sont en contact avec deux personnes. Le conseil de vos guides, c'est alors, là on voit une lassitude, hein. On voit une lassitude et on vous invite vraiment pour l'instant à y aller à votre rythme. Vous voyez, c'est pas le moment pour l'instant, il y a une lassitude qui est présente, c'est plutôt une période où vous devez vous reconnecter à vous-même, à la nature, aux animaux. Pourquoi pas faire du cheval aussi, vous voyez, vous connecter aux animaux, voilà, vos animaux domestiques, aller dans la nature, prendre du temps pour vous. Là, c'est vraiment le moment d'y aller à votre rythme. Parce que là, pour l'instant, il y a vraiment une lassitude qui est présente. Il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous aussi également. Mais voilà, vous avez vraiment besoin d'y aller à votre rythme, de penser à vous là. Parce qu'on voit vraiment que vous avez beaucoup bataillé, les taureaux, jusqu'à présent. Et là, il y a vraiment cette lassitude. Donc, acceptez cette période de repos, cette période de ralentissement. C'est un cadeau pour vous, en fait, pour prendre soin de vos énergies, pour voir les choses vraiment sous un angle différent également. Votre évolution sentimentale, les taureaux, alors on voit qu'il y a une autorité, hein. Il y a peut-être un blocage dans l'évolution avec un signe d'air, des blocages émotionnels par rapport à un signe Gémeaux, Balance ou Verseau. Là on voit que c'est bloqué, vous n'êtes pas ancré du tout. Il y a cette personne à vos côtés qui essaie de vous contrôler, qui est autoritaire, qui est très dans le mental, qui peut avoir une emprise sur vous, c'est possible. Donc là, on voit que vous n'êtes pas du tout ancré, vous vous oubliez, là, les taureaux, avec cette personne. Cette personne, elle a souffert dans le passé, donc maintenant, elle est assez froide, elle est dure. Mais voilà, elle vous bloque totalement, hein. Donc là, on voit que vous pouvez vous sacrifier pour cette personne. Donc il peut y avoir des blocages karmiques, hein, vraiment, hein, des blocages matériels, financiers qui arrivent parce que vous n'êtes pas incarné, vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas authentique. Vous ne vous écoutez pas, vous vous oubliez. Vous vous sacrifiez, hein. Vous vous sacrifiez pour cette personne. Ça peut être pour votre partenaire ou pour quelqu'un d'autre aussi. Donc là, on voit que on vous invite à voir la situation sous un autre angle parce que là, en janvier, vraiment, vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas du tout ancré. Vous êtes trop dans le mental. Après, vous pouvez être aussi autoritaire, hein. Les taureaux, là, en janvier, c'est possible que vous pouvez être autoritaire aussi. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de mental. Après, on voit aussi des taureaux qui ont souffert dans le passé aussi également, hein, comme je vous ai dit. Et vous allez voir la situation sous un autre angle. Vous êtes invité à écouter votre cœur, hein, vraiment, hein. Fin janvier, les taureaux, on voit que vous allez tenir les rênes de votre vie et que vous allez aller vers le triomphe, vers la réussite. Vous n'y êtes pas encore, hein, mais vous allez dans cette direction. Vous tenez les rênes de votre vie, il y a du mouvement, il y a des changements que vous avez envie de mettre en place pour aller vers la réussite. Donc il peut y avoir un déménagement aussi, un déménagement, un déplacement, partir en week-end aussi c'est possible. Vous allez prendre soin de vous les taureaux. Il y a des passions, il y a une passion qui peut vous guider justement, il y a un déplacement, vous allez écouter vos passions et vous allez aller vers cette direction. Vous allez prendre soin de votre corps physique aussi, hein. Alors pour les taureaux célibataires pour le mois de janvier, pour les taureaux célibataires pour janvier, Archange Gabriel s'il vous plaît, pour les taureaux célibataires pour janvier. Vous avez la dévotion, et oui. Vous vous dévouez, vous vous sacrifiez là les taureaux. C'est trop. Vous voyez là, vous êtes l'oiseau qui est mort entre guillemets, hein, qui est étendu sur le sol. Vous avez donné toute votre énergie, la dévotion, vous voyez. Vous vous dévouez tellement que vous perdez toutes vos énergies. Et la personne à qui vous avez donné vos énergies, elle est très bien, vous voyez, sur l'arbre. Elle est pleine d'énergie.
Là, il y a quelqu'un qui vampirise vos énergies, hein, les taureaux. Donc là, on vous invite vraiment à écouter vos intuitions, à retrouver cet équilibre intérieur, à écouter votre guidance intérieure, à être vraiment dans la réflexion, à accepter cette période de solitude également pour reprendre des énergies. Là, c'est important. J'ai l'impression que vous refoulez en fait, que vous ne voulez pas être seul du tout. Pour certains taureaux, vous vous dévouez aux autres et vous perdez toutes vos énergies. Donc là, on vous invite quand même à poser vos limites. Hein. Ouais. Vous êtes dans l'énergie de la balance, là, j'ai l'impression, hein, vraiment. Vous êtes dans cette énergie-là et reprenez le contrôle de votre vie. Reprenez de l'énergie. Pensez à vous. Pensez à vous. Là, pour moi, il y a du transgénérationnel à nettoyer. Hein. Clairement. Alors, les taureaux célibataires pour janvier. Les taureaux célibataires pour le mois de janvier. Ouais, vous voyez, là, vous êtes en fin de cycle. Donc, il peut y avoir vraiment de la tristesse. Ça peut être froid avec certaines personnes. Une période de solitude, hein, d'isolement. On voit qu'il y a des énergies très négatives à nettoyer. Hein. Il y a des énergies, il y a de la magie noire à nettoyer là pour certains taureaux. Des énergies très négatives. On voit que vous pensez beaucoup à quelqu'un. Vous êtes obsédé même par cette personne. Vous avez besoin de prendre du recul nécessaire afin de vous détendre aussi également. On voit que vous êtes à l'écoute de votre âme, de vos intuitions. Par rapport à cette personne, hein, cette personne elle vient vous faire travailler hein, spirituellement en fait. Il y a une sagesse qui va être présente. Vous avez besoin de reprendre des forces, hein, reprendre vos énergies, de purifier vos énergies, pourquoi pas un soin énergétique. Si vous le désirez, je fais les soins énergétiques, celui dont je vous parle au début de la vidéo. Donc je travaille sur les chocs émotionnels et également je nettoie le transgénérationnel, le karmique, les mauvaises mémoires des vies antérieures, hein, les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine également. Et au début des soins, j'enlève la magie noire aussi également. Je l'enlève pour votre plus grand bonheur. Hein. Voilà, donc on voit que vous avez besoin de travailler sur vos énergies. Hein. On voit que vous avez du mal à aller au fond des choses. Vous avez besoin d'aller au fond de vous-même, de vous écouter. Hein. Il y a plutôt ce côté-là, paraître, qui est présent. Vous avez besoin d'aller au fond de vous-même pour travailler en profondeur hein, sur vous-même, c'est important. Donc on voit qu'il y a un recul nécessaire, là, parce qu'on voit que vous êtes dans la confusion hein, par rapport à cette personne, vous l'avez beaucoup trop en tête, c'est intense, vous y pensez sans cesse, il y a une attirance très forte par rapport à cette personne, et vous êtes dans le doute total, vous êtes dans la confusion, vous vous perdez en fait par rapport à cette personne. Hein. Vous avez besoin, fin janvier, pardon, vous allez vous détendre. Hein. Il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient, il y a une réconciliation intérieure, il y a un bien-être qui revient fin janvier. Il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un, une relation sereine avec quelqu'un qui revient, mais suite à ce bien-être que vous allez retrouver. Vous avez besoin avant tout de trouver une harmonie intérieure. Archange Gabriel pour les taureaux en couple pour le mois de janvier. Pour les taureaux en couple pour janvier. Alors celle-ci veut venir. Il y a la dispute. Il y a la dispute avec votre autre, les taureaux. On voit que c'est une énergie quand même de guerre, de combat, de dualité. Il y a beaucoup trop d'émotionnel qui est présent. Et on voit vraiment qu'au niveau du foyer, au niveau de la famille, là il y a des conflits. Hein. Il y a des conflits avec votre autre. Il y a un conflit intérieur aussi également. Moi je ressens des taureaux qui s'adaptent à leur partenaire, mais en fait, vous vous sacrifiez. Vous vous sacrifiez. Archange Gabriel pour les taureaux en couple pour le mois de janvier. Pour les taureaux en couple. Vous voyez, on vous parle également que vous avez besoin d'être dans la sagesse, d'avoir un bon raisonnement. Mais pour avoir ce bon raisonnement, il faut que vous soyez bien à l'intérieur de vous-même. Il faut que vos énergies soient purifiées.
C'est important que vos chakras soient alignés, que vous méditez, que vous faites des soins énergétiques, que vous allez dans la nature. Voilà, c'est vraiment important de vous détendre, de vous retrouver. Parce que là, il doit y avoir des blocages vraiment très intenses au niveau des chakras. Et les corps subtils doivent être nettoyés aussi, purifiés. C'est important. Alors, on voit pour les taureaux en couple, on voit que vous êtes à l'écoute de votre âme durant ce mois de janvier. Vous recevez des messages, des signes de l'univers, des intuitions. Vous allez écouter vos ressentis, vos émotions par rapport à une triangulaire. Il peut y avoir une tierce personne qui est présente. Ça peut même être une ou un ami, vous voyez, qui vous avez des doutes par rapport à un ami ou une amie. Est-ce que cette personne est avec mon partenaire aussi? Vous voyez, vous pouvez avoir des doutes dans ce sens, c'est possible. Il peut y avoir des conflits également avec cet ami. Vous voyez, donc il y a cette situation qui peut être présente. Mais après également, ça peut être vous également qui voyez quelqu'un d'autre aussi également. Ça peut être vous qui trompez votre partenaire aussi. C'est possible. Après, dans cette situation, il peut y avoir des amis fidèles qui vont être auprès de vous. Il peut y avoir des amis fidèles qui vont être auprès de vous pour vous réconforter aussi également. Si par exemple, c'est votre autre qui vous trompe. Vous voyez, il y a cette situation, vos amis vont vous aider à vous réconcilier intérieurement, vont vous apporter le calme en vous aussi également. Ça peut vous faire du bien de discuter avec eux. En tout cas, on voit que vous allez avoir besoin vraiment de prendre un recul nécessaire par rapport à votre couple. Vous allez écouter vos intuitions. Vous allez avoir besoin vraiment de trouver un bien-être intérieur, de retrouver un équilibre intérieur. Ça va revenir courant janvier. Il y a une réconciliation intérieure qui revient. Pour certaines personnes, vous allez avoir des doutes vraiment pour vous réconcilier avec votre partenaire, ou même avec un ou une amie. Il y a des doutes vraiment dans ce sens. Votre tirage est très intense, les taureaux. C'est très fort, très intense. Il y a énormément d'émotionnel qui est bloqué en vous. Moi, je le ressens. Il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des émotions que vous gardez en vous. Et ça vous pollue totalement. C'est hyper mauvais. C'est hyper mauvais de garder tout en vous comme ça. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux. Quel est le caractère de votre partenaire? Quel est le caractère de votre autre, les taureaux? Alors, on voit une personne qui aime voyager. On voit une personne qui aime être, entre guillemets, le chef ou la chef. On voit une personne qui aime dominer. On voit une personne hypersensible, une personne qui peut être d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre, une personne qui peut être grande et lancée, c'est possible, une personne qui peut vivre dans un autre pays ou dans une autre région. Il y a ce côté-là, il peut y avoir une distance géographique entre vous, c'est possible aussi. On voit une personne qui est très protectrice, peut-être même trop. Une personne, trop, comme avec le scorpion et le lion. Après, ça peut être l'un de ces signes, mais ça peut être également certains traits de caractère de ces signes astrologiques qui sont dans le thème natal de cette personne. On voit une personne qui prend soin d'elle. On voit une personne qui prend soin de son corps physique. Mais, si, cette personne, elle prend soin, elle prend soin de son corps physique, mais également, elle prend soin de ses énergies. Parce qu'il y a quand même le scorpion. Le scorpion, c'est un signe très émotionnel. Cette personne, elle a vraiment le feu et les émotions en elle. Donc on voit que cette personne, elle peut avoir un côté de médiumnité, elle peut être médium, cette personne est hypersensible, cette personne est très généreuse, il peut y avoir vraiment beaucoup de générosité. Chez autant le lion, le scorpion, c'est des signes très généreux. Après, il y a quand même ce côté de domination. Mais voilà, on voit quand même une personne très généreuse, une personne très sensible, une personne qui protège ses enfants, qui protège aussi ses énergies, une personne qui peut vous protéger également, une personne qui est très dynamique et très émotionnelle. Il y a les deux. Cette personne a besoin par moment quand même de prendre des moments rien que pour elle,
ou pour lui, pour retrouver ses énergies, pour être dans ses propres énergies, pour protéger ses énergies, purifier ses énergies. Cette personne fait des voyages intérieurs et elle aime bien voyager également, voyager ou aller en vacances. Il y a ce côté-là. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Et c'est une personne qui a besoin, voilà, de moments de solitude, hein, quand même. Alors, on voit que cette personne, elle a vécu beaucoup d'épreuves. Cette personne est guidée. Cette personne est guidée vers vous. Cette personne a envie que la relation s'approfondisse. Cette personne est une personne qui peut vous soutenir, une personne qui peut vous aider, une personne qui peut vous guider aussi également, vous apporter une guidance. On voit une personne qui est dans la spiritualité, qui a envie que cette relation avec vous se concrétise. Il y a vraiment ce côté-là. C'est un espoir qui se réalise pour elle. C'est une relation, moi je vois un lien sacré qui est présent. Et on voit énormément une connexion entre vous. On voit un lien très fort, un lien qui s'approfondit par la suite. On voit une relation vraiment d'entraide, aussi également de soutien. Cette personne peut être magnétiseuse aussi également, guérisseuse. Médium, clairvoyante. Il y a ce côté-là. Et par rapport à vous, cette personne, elle a vraiment envie que la relation évolue. C'est cette rencontre, si vous vous rencontrez, c'est vraiment un espoir qui se réalise pour cette personne. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois de janvier. S'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois de janvier. Alors, on voit que vous avez peur de vous écouter. Et on vous dit que vous avez besoin de vous apporter de l'amour à vous-même. L'amour de soi, c'est vraiment important. Et écoutez-vous, les taureaux, parce que vous avez peur de vous écouter. Vous êtes trop dans le mental. Vous avez besoin de contacter un thérapeute. Donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique ou une guidance, ou faire la géobiologie également, ou toute autre thérapie énergétique. Alors, vous avez besoin d'un soin au niveau du cœur, de penser les plaies. Parce que là, votre chakra du cœur doit être en grande déficience pour certains taureaux. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour, de recevoir de l'énergie au niveau du cœur. Pour moi, vous avez besoin d'un soin énergétique. Ouais. Émotionnellement, ça ne doit pas être facile pour vous actuellement. Pour les taureaux, je vais prendre celle-ci. Il y a des blessures de l'âme là à travailler, à guérir. Donc la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, de trahison, de rejet. Vous voyez, il y a ces blessures à travailler. Il doit y avoir un manque affectif pour certains taureaux aussi également. Alors pour les taureaux, vous voyez, on voit également les blessures de l'âme. Avec le chiffre 14, vous avez vraiment besoin d'être patient, de guérir les blessures de l'âme avant tout. Elles sont là même si vous ne les voyez pas. Acceptez qu'il y a des blessures à travailler. Protégez vos énergies. Soyez patient, mettez de l'eau dans votre vin et travaillez vos blessures de l'âme. On vous parle des étoiles. Donc là, on vous parle de protection également, de spiritualité. Je viens des étoiles, alors désormais je brille. Écoutez votre cœur. Écoutez, ressentez les signes de l'univers. Ils sont là justement pour vous apporter une vie merveilleuse, pour vous guider vraiment vers votre mission de vie également, vers tout ce qui peut vous rendre heureux, heureuse. Donc là, incarnez-vous, soyez authentique, soyez vous-même et brillez. Acceptez qui vous êtes, protégez vos énergies. On me dit vraiment, protégez vos énergies, purifiez vos énergies également avec les étoiles. Purifiez vos énergies, ça c'est important. Soins énergétiques, massage énergétique, allez dans la nature. On me parle d'astrologie aussi également. Apprenez à vous connaître aussi également. Apprenez à vous connaître par l'astrologie également.
Alors, vous voyez derrière, vous avez la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. L'amour inconditionnel. Lorsque vous montrez l'amour, lorsque vous trouvez, l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Je n'ai pas besoin d'approfondir le message, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, donc, je vais vous apporter des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de janvier. Pour les taureaux, pour le mois de janvier. Bon, là, les taureaux, on vous dit que vous êtes en présence d'une âme sœur spirituelle. Vous êtes en présence d'une âme sœur spirituelle. Cette personne est présente pour vous guider vers votre mission de vie. Mais quand son travail est fini, cette personne s'éloigne. La relation, en tout cas, elle est destinée à s'éloigner. Parce que, et vous voyez, on vous dit de vous éloigner également. Cette personne est là pour vous montrer votre mission de vie. Donc après, en général, il n'y a pas d'énergie négative. Hein. La relation s'éloigne, vous vous éloignez, mais voilà, c'est le mieux pour vous. Donc après, il y a également une personne dont vous devez vous éloigner. Votre âme sœur n'est pas prête pour l'instant. Votre âme sœur n'est pas prête pour l'instant. Là, on voit qu'il y a énormément de sentiments, une connexion très forte, mais vous devez vous éloigner là pour reprendre vos énergies. Là, vous devez vous retrouver. Là, c'est important. Hein. Pour l'instant, cette personne n'est pas prête. Pour les taureaux, pour le mois de janvier. Pour les taureaux, pour le mois de janvier. Et moi, on me parle aussi qu'il y a des taureaux qui doivent s'éloigner de certaines personnes, de certaines relations. Là, il y a un tri relationnel à faire. Ouais. Vous, de votre côté, vous avez ce développement personnel à faire. Hein. Faire un tri relationnel, vous éloigner de certaines personnes. Ouais. Pour les taureaux en janvier. Pour les taureaux en janvier. Il y a de la jalousie. Hein. Je vous avais parlé tout à l'heure hein, qu'il devait y avoir de la magie noire à nettoyer. Il y a des énergies négatives. Il y a des énergies négatives à nettoyer. Éloignez-vous de certaines personnes qui sont jalouses aussi également. Protégez vos énergies, purifiez vos énergies. On vous dit que vous avez vraiment le cœur sur la main. Vous avez besoin de retrouver une harmonie intérieure. Il y a des personnes qui sont jaloux par rapport à votre bien-être pour certains taureaux. Ce que vous avez, ce qui vous rend heureux, heureuse. Il y a des personnes qui sont jaloux par rapport à vous. On vous dit vraiment de vous éloigner de certaines personnes. Hein. Là, il y a un tri relationnel à faire. Et avec le chiffre 15, hein, c'est vraiment l'énergie négative. Hein. Je n'aime pas dire le mot, donc, mais on voit vraiment que c'est des énergies basses. Hein. C'est des énergies basses et on vous demande vraiment de vous éloigner. Même vous, de ne pas être dans la jalousie. De ne pas être dans la jalousie. Apportez, vous voyez tout à l'heure, vous avez le message de l'amour inconditionnel. Voyez l'amour en toute chose. Apportez, projetez de l'amour aux autres. Et si vous apportez de l'amour aux autres, vous allez recevoir de l'amour aux autres. Énergétiquement, vous recevez. En fait, on reçoit ce que l'on donne. Hein. Ce que l'on envoie, on le reçoit. Donc, si vous êtes jaloux, vous allez attirer à vous de la jalousie. L'énergie de la jalousie. C'est comme si vous vous sabotez vous-même, en fait. Alors, maintenant, on va passer au dernier message avec l'oracle Aloha et l'oracle du petit oracle de l'âme sœur. Alors pour les taureaux, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. La prière. On vous invite à prier. On vous invite à méditer. Le présent divin. Je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. La prière. Soyez dans la gratitude également par rapport à tout ce que vous avez dans votre vie. Soyez dans la gratitude, c'est vraiment important. Remerciez. Remerciez Dieu, remerciez l'univers, peu importe hein, le nom que vous donnez. Remerciez-vous également. Remerciez également certaines personnes. Soyez dans la gratitude, c'est vraiment important. Et la prière est vraiment très bénéfique.
la méditation également. Archange Gabriel pour les taureaux pour le mois de janvier. Vous avez besoin d'élever votre taux vibratoire. Et soyez patients les taureaux. On vous parle de l'amour de votre âme sœur. L'amour de votre âme sœur vous enveloppe en ce moment même. Faites une pause et ressentez-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. L'union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. C'est magnifique. Je vous parlais d'un lien sacré tout à l'heure. Hein. C'est magnifique. Magnifique. C'est trop beau comme message. Et on vous dit derrière, vous êtes ce que vous êtes en raison de votre histoire. Elle vous a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience vous a béni d'une manière ou d'une autre. Embrassez le passé et pardonnez tout ce qui doit être pardonné. Voilà. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous et si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également, je vois que vous avez gros sur le cœur, je le ressens vraiment. Donc si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, ou un soin énergétique ou faire la géobiologie, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle année, j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo. Très belle année à vous, prenez bien soin de vous, je vous envoie beaucoup d'amour et également que vos rêves se matérialisent et que vous ayez l'abondance positive dans tous les domaines de votre vie pour cette année 2024 et plus encore. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.